Jean, au chapitre 1er, les 18 premiers versets. Jean 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et je voudrais relire ce verset bien connu, le verset 14. Et la parole a été faite chair. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Longtemps après le départ du Seigneur, Jean, qui écrit ces lignes, se souvient de Jésus. Et quand il pense à Jésus, son maître bien-aimé avec lequel il a vécu 3 ans, avec lequel il a marché sur les routes poussiéreuses de la Palestine, 3 mots s'imposent à lui. En pensant à Jésus, 3 mots. La grâce, la vérité et la gloire. Grâce, vérité et gloire. Le Fils de Dieu est devenu homme. Et lorsqu'il a décidé de devenir homme, il est évident qu'il ne pouvait pas être n'importe quel homme. Il sera, dans le plan de Dieu, celui que l'apôtre Paul appelle le second homme. 1 Corinthiens 15, verset 47. Second par rapport à Adam, qui lui est le premier. Adam a été le premier homme créé par Dieu. Puis vinrent tous les descendants d'Adam, qui ressemblent à Adam. Et Dieu a décidé de placer sur terre son Fils, devenu homme, qui sera lui le second homme. Non pas semblable à Adam, mais conforme à la pensée de Dieu. Le second homme qui sera lui aussi chef d'une humanité. Adam, chef d'une humanité. Jésus, chef, par sa résurrection, d'une humanité nouvelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul appelle aussi Jésus le dernier Adam.
1 Corinthiens 15, verset 45. Il n'y aura pas d'autre Adam. Il n'y a que deux hommes, Adam et Jésus-Christ. Adam, chef d'une lignée, Jésus-Christ, chef d'une lignée. Adam, Paul nous dit, qui est terrestre. Jésus, dont Paul nous dit qu'il est céleste, qui vient du ciel. Il est selon la pensée de Dieu. Voulons-nous savoir ce qu'aurait dû être l'homme s'il ne s'était pas détourné du Seigneur? Voulons-nous connaître l'homme tel qu'il était dans la pensée de Dieu à l'aube de la création, tel qu'il aurait dû vivre sur la terre? Ne cherchons pas. Jésus est cet homme. Jésus est le modèle de l'homme. Quel modèle sera-t-il? Sera-t-il le modèle de la beauté physique, recherché par tous les artistes de l'Antiquité qui recherchaient la perfection du corps? Ou bien sera-t-il le modèle selon les philosophes de l'Antiquité? Ou bien encore sera-t-il le modèle de l'homme tel que l'attendent les peuples, c'est-à-dire le modèle du chef, le modèle du conducteur, l'homme puissant, l'homme auquel rien ne résiste, l'homme qui conduit l'humanité vers la gloire humaine, selon les hommes? Quel modèle sera-t-il, ce second homme, ce dernier Adam? La Bible ne nous dit rien concernant son aspect physique. Isaïe nous dit qu'il n'avait rien pour nous plaire, pour attirer les regards. Il n'aurait peut-être pas été choisi comme modèle par un sculpteur grec. Nous savons aussi que sa sagesse très grande, aucun homme n'a été aussi sage que Jésus, n'a pas attiré l'attention des philosophes. Et quant à devenir un chef militaire, il l'a toujours refusé. Et pourtant Jésus est le modèle. Et Pilate, le jour du jugement, le présentera au peuple et dira: voici l'homme. Bien sûr, dans sa bouche, cela n'avait pas la portée que nous lui donnons aujourd'hui. Mais voici l'homme. Voici l'homme par excellence. Voici l'homme selon la pensée de Dieu. Voici l'homme modèle. Quel modèle? Quel modèle? Jean dit grâce. Ce qui caractérise la vie de Jésus, c'est la grâce. Il a été humble et doux. Il n'a repoussé personne, quel que soit son état, quelle que soit sa condition, quel que soit son péché, quel que soit son crime. Il a accueilli les pécheurs. Il ne les a pas jugés. Il ne les a pas condamnés. À la femme adultère, il dit: va, je ne te condamne pas non plus. Aux hommes, il a dit: je ne suis pas venu pour vous juger. Il n'a pas accueilli les hommes du haut de sa supériorité, de sa grandeur et de sa perfection. Il ne leur a pas imposé une loi qui les aurait écrasés, mais il a dit: venez, car je suis doux et humble de cœur. Et il était réellement doux et humble de cœur. Et nous avons un témoignage qui ne trompe pas. Jésus était aimé par les enfants. Et les enfants ne sont pas attirés par ceux qui sont orgueilleux,
par ceux qui sont méprisants. Les enfants sont attirés par ceux qui sont prêts à les accueillir. Doux et humble de cœur, voilà l'homme modèle que Dieu a voulu nous donner. Il a été compatissant et miséricordieux. Il a refusé de condamner et il a pardonné. Il a pardonné même à ceux qui se moquaient de lui à l'heure la plus dramatique de sa vie, quand il mourait accroché à une croix, lorsque dans sa souffrance il implorait la pitié du Père. Ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués justement de ce qu'il avait de plus précieux, les relations avec le Père. Pas une parole de dureté, pas une parole de condamnation ou de vengeance dans sa bouche, mais des paroles de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, Jésus accueille le pécheur. Oui, Jésus accueille le misérable. Jésus accueille le petit. Jésus accueille celui qui a besoin d'aide, de secours, de miséricorde. Il est doux et humble de cœur. La grâce découlait de sa personne. Quand on le rencontrait, on pensait à la grâce. Et l'apôtre Jean continue, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La grâce que Dieu nous donne, mais aussi la grâce de Dieu qui fait de nous ses enfants. Je dirais que la grâce, c'est Dieu qui se donne. La grâce, c'est Dieu qui se donne à l'humanité, qui se donne à nous et qui nous permet de vivre. Dieu nous a fait grâce et il nous a donné comme modèle celui qui est grâce. Et si nous sommes ses frères, si nous sommes devenus ses enfants, si nous affirmons être ses disciples, nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce, c'est-à-dire la grâce de vivre uniquement de sa grâce et d'être des porteurs de grâce. Alors que nous avons un maître qui accueille, allons-nous repousser? Alors que nous avons un maître qui pardonne, allons-nous condamner? Alors que nous avons un maître qui est miséricordieux, allons-nous refuser de faire miséricorde? Alors que nous avons un maître qui est doux et humble de cœur, allons-nous nous enorgueillir de son choix et de notre salut? Le modèle, la grâce. Mais Jean prononce encore un autre mot. À côté de la grâce, il y a la vérité. Le modèle que Dieu nous a donné en son Fils est grâce et vérité. La grâce sans la vérité, c'est de l'injustice. La grâce sans la vérité, c'est de la faiblesse. C'est de l'illusion. La vérité donne toute sa force à la grâce. C'est en connaissance de cause qu'un chef d'État gracie un coupable. Il prend connaissance de son dossier, avec tous les points noirs qui se trouvent dans ce dossier. Et il reconnaît la culpabilité de cet homme. Et il reconnaît que cet homme est digne du châtiment. Mais il fait grâce. Il fait grâce en connaissant la vérité. Et c'est la raison pour laquelle cette grâce est si grande, si précieuse. Si un chef d'État fait grâce sans connaître la vérité, il a été berné.
Dieu nous fait grâce en connaissant la vérité. Et c'est pourquoi sa grâce est une puissance de vie et de transformation, est un témoignage d'amour. Parce que nous n'avons rien fait, nous ne pouvons rien faire pour mériter en quoi que ce soit sa grâce. Il n'y aurait plus de grâce s'il y avait un mérite quelconque de notre côté. Grâce et vérité. Il a apporté la vérité. Il est la vérité. Encore Pilate posait la question, mais qu'est-ce que la vérité? Et on peut la poser encore aujourd'hui, et on la pose aujourd'hui, cette question. Qu'est-ce que la vérité? Et habituellement, la réponse vient, il n'y a pas de vérité. Tout est relatif. Tout est le résultat de l'opposition entre la thèse et l'antithèse. Tout est synthèse, donc tout est relatif. Il n'y a pas de vérité, disent les hommes. Mais il y a une vérité. Il y a la vérité. Jésus est la vérité et il nous a apporté la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est d'abord et avant tout la révélation du Père, la connaissance de Dieu. Voilà la vérité. Connaître Dieu, c'est avoir la connaissance qui surpasse toutes les autres. C'est d'avoir la connaissance dont dépendent toutes les autres. Il n'est pas possible de connaître la vérité si on ne connaît pas Dieu. Et c'est pourquoi l'un des buts de Jésus, dans la formation de ses disciples, a été de leur faire connaître Dieu, le Père. L'apôtre Jean s'en souvient. Lorsqu'il écrit, lorsqu'il rappelle cette dernière prière de Jésus dans Jean 17, au verset 6, Jésus dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Pour lui, il s'agissait de faire connaître le nom du Père. Et encore le verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et les versets 25 et 26. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Connaître Dieu, c'est connaître la vérité. C'est avoir accès à toutes les autres vérités. On ne connaît bien une œuvre, on ne comprend une œuvre que quand on connaît l'auteur, le créateur. C'est pourquoi toute lecture d'un livre, toute écoute d'une œuvre musicale, toute visite d'un musée, d'une exposition, s'accompagne d'une recherche quant à la personne, à la vie, aux pensées de l'artiste. On ne comprend vraiment son œuvre que quand on le connaît. Or, nous sommes l'œuvre de Dieu. Comment peut-on prétendre connaître l'homme quand on ne connaît pas le Créateur? Connaître Dieu, la connaissance de Dieu, nous ouvre la connaissance de l'homme, nous ouvre la connaissance de nous-mêmes. Nous pouvons connaître la pensée de Dieu quant à nous, quant à notre personne, quant à notre avenir. La grâce et la vérité. Et Jésus nous a apporté la connaissance du Père. Jésus nous a apporté la connaissance de l'homme. Si nous posons la question, mais que doit être l'homme
pour qu'il soit conforme à la pensée de Dieu, regardons Jésus, regardons vivre Jésus, regardons mourir Jésus, écoutons Jésus. Il est le modèle, il est grâce et il est vérité. Et enfin, nous arrivons à ce troisième mot qui est le mot de gloire. Ah, ce mot est riche. Il est riche de signification pour tous ceux qui connaissent l'Ancien Testament. Le mot gloire. La gloire, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Le psalmiste voyait la gloire de Dieu dans la création, dans la nature. Il disait dans le psaume 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » La gloire du Créateur dans la création. Mais le peuple d'Israël connaissait encore une autre gloire. C'était la gloire de la parole de Dieu. Ce peuple avait reçu un dépôt d'un prix inestimable, la révélation de la pensée, de la volonté de Dieu dans la parole. Et lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons les psaumes, par exemple, nous voyons à quel point la parole de Dieu, la loi, était précieuse au cœur des Juifs pieux. Ils y découvraient la gloire, ils y contemplaient la gloire de leur Seigneur, de leur Dieu. Et puis, Israël était aussi témoin de la gloire de Dieu dans ses actions. La gloire de Dieu s'était manifestée en Égypte, en abattant les idoles, les dieux de l'État le plus puissant de l'époque, en détruisant les armées, en brisant le joug du tyran. La gloire de Dieu s'était manifestée dans le désert, la gloire de Dieu s'était manifestée dans la conquête d'Israël. La gloire de Dieu s'était manifestée tout au long de l'histoire d'Israël. La gloire de Dieu dans ses actions en faveur d'Israël. Et puis, il y a les manifestations éclatantes, visibles de la gloire. C'est-à-dire de cette nuée qui a accompagné Israël dans tout son périple à travers le désert. Cette nuée qui était dans le tabernacle et plus tard dans le temple et qui, à certaines occasions, est apparue aux yeux de tout le peuple ou de certains prophètes comme Ésaïe ou comme Ézéchiel. La gloire du Dieu d'Israël, la splendeur de la révélation de Dieu à son peuple, sur le Sinaï, dans le désert, dans le tabernacle, dans le temple. Voilà la gloire. Et Jean nous dit, nous avons contemplé sa gloire. Bien sûr, nous pensons à la transfiguration. À la transfiguration sur la montagne. Lorsque soudain, les yeux des apôtres se sont ouverts et ont vu Jésus dans une lumière et une blancheur éclatante, plus éclatante que le soleil. Ils ont vu la gloire de Jésus, la gloire du Fils. Ou bien encore, la gloire du jour de l'Ascension, quand ils l'ont vu monter, disparaître dans les nuées. Ou encore la gloire du Fils lorsqu'il apparaît à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Ou encore la gloire du Seigneur dans l'Apocalypse. Mais je ne crois pas que Jean pense d'une manière particulière à ces moments privilégiés dans la vie d'un homme quand il peut contempler la gloire du Seigneur. Non, il semble que ce qu'il écrit ici se rapporte à quelque chose de constant. Comme il a pu voir la grâce, comme il a pu prendre connaissance de la vérité en vivant avec Jésus, il nous dit ici que chaque jour, dans sa marche avec le Seigneur,
il a pu voir sa gloire. Bien sûr, il y a la gloire des miracles, il y a la gloire de la multiplication des pains, il y a la gloire de la marche sur l'eau, il y a la gloire de la résurrection de Lazare. Mais ce n'est peut-être pas ça non plus qui est indiqué par Jean dans ce verset. Une gloire qu'il a pu contempler instant après instant. La gloire de la perfection de Jésus dans la vie de tous les jours. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. C'est vrai. Et eux, ils ont vécu avec Jésus constamment, jour et nuit. Jésus n'avait pas un visage officiel et un comportement secret que seuls ses intimes connaissaient et qui révélait toutes ses faiblesses, comme tous les grands hommes. C'est humain. Il y a la face publique et la face cachée. Chez Jésus, il n'y avait pas ces deux faces. Jésus était toujours le même, et peut-être encore plus parfait, peut-être encore plus glorieux dans l'intimité, dans les moments de détente avec les siens, qui étaient rares, mais qui existaient quand même. La gloire de la perfection de cet homme, Jésus. La gloire aussi de ses relations avec le Père. Quand ils voyaient Jésus prier, ils avaient envie d'apprendre à prier. Quand ils entendaient Jésus parler du Père, ils lui disaient « Fais-nous connaître le Père ». Quand ils entendaient Jésus dire « Je vais rejoindre le Père », ils lui disaient « Nous voulons aussi rejoindre le Père, nous voulons aller avec ». C'est cela la gloire. La gloire de la relation avec le Père. Et c'est peut-être à cette gloire-là que Jésus pensait. Et non seulement à la gloire à venir, la gloire éternelle qui nous réserve et que nous attendons tous, bien sûr, mais une autre gloire. Lorsqu'il dit toujours dans sa dernière prière, Jean 17, versets 22 et 23, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Est-ce que le monde peut connaître que Jésus nous a aimés lorsque nous sommes au ciel, lorsque nous sommes dans la gloire éternelle? Non, le monde ne nous y voit pas et ne nous verra pas dans cette gloire-là. Alors la gloire que Jésus nous a donnée, afin que le monde connaisse, c'est bien une gloire qui concerne nos relations, relations avec le Père et relations entre nous. Vous vous souvenez ce que Jésus vient de dire? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Des relations. Ici, la gloire, c'est la qualité des relations qui existent entre le Père et le Fils. Et ces relations, c'est l'unité absolue. Unité de pensée, unité de but. Le Père et le Fils, absolument un. Et la gloire, c'est que nous aussi, nous soyons un avec le Père. Et la gloire, c'est que nous soyons un entre nous, afin que le monde connaisse, qu'il soit parfaitement un, afin que le monde connaisse. La gloire éternelle viendra plus tard. Et Jean continue, toujours dans ce verset, « Nous avons contemplé sa gloire ». Qu'est-ce que la contemplation?
c'est le regard qui s'arrête et qui, après avoir observé, se repose. La contemplation, c'est le regard qui s'arrête sur l'objet contemplé et qui n'est distrait par nulle autre chose. Et c'est pourquoi la contemplation est synonyme d'adoration. Celui qui contemple la gloire de Christ s'épanouit, s'unit et adore. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Soyons des contemplateurs, soyons des adorateurs du parfait modèle, le Fils devenu homme pour nous. Restons quelques instants dans le silence et le recueillement, et nous pourrons peut-être au fond de notre cœur, dans un élan d'amour et de reconnaissance, contempler le parfait modèle et l'adorer. Restons quelques instants dans le silence sous son regard. Parfait modèle, nous te contemplons dans ta grâce et dans ta vérité, et nous voyons la gloire du Fils, la gloire du Père. Nous te contemplons, Seigneur, et nous t'adorons. Toi qui es source de toute connaissance, de toute vérité, de toute grâce et de toute vie, nous t'adorons. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que ces fêtes ne soient pas, comme c'est souvent le cas, un tourbillon incessant, mais que ces journées nous réservent des temps d'adoration et de contemplation, du temps passé en compagnie de ta parole, sous ton regard, pour que nous puissions tout à nouveau te rendre